Je suis venue pour t'accorder une seconde chance. Une chance de te repentir. Bien que tu m'aies beaucoup déçue. J'espérais que quelque part, ce cœur vide d'émotions m'aurait malgré tout épargné cette horrible cruauté. Maintenant, j'ai la ferme conviction que ce cœur est bel et bien dépourvu d'affection maternelle. Alors, tout ce qui te reste maintenant, c'est l'avidité et la faim. C'est tout ce que toi. Cette maison dans laquelle tu vis a été bâtie par la faim. Ce luxe a aussi été obtenu par la faim. Laisse-moi te dire une chose. Si tu n'acceptes pas que je te réprimande, alors ta place n'est plus ici. Allez, va-t'en d'ici. Ok. Je venais pour une bénédiction. Heureusement que je ne l'ai pas eu. Ça aurait été une malédiction. Mais tu es aussi insignifiante qu'une fourmi. Mais tu te prends déjà pour une adulte. Et tout ça, c'est à cause d'Anne. Maman! Maman, laisse sa valise. Maman, laisse-moi partir! Maman! Anne! Emmène-moi loin d'ici. Emmène-moi loin d'ici, sinon je vais mourir. N'essayez plus de vous placer sur notre chemin. Arrêtez! Tu ne sors pas de cette maison. Tu m'as dit de partir, n'est-ce pas? Je m'en vais. Maintenant, je te dis de rester. Reste! Non. La décision me revient. Non, Bangti.
Pour l'amour de Purva, ne t'en va pas. Si ça ne dépend que de moi, tu peux partir. Tu devrais avoir honte. Tu te sers de mon nom pour l'en dissuader. Très bien. Pankti, si ça dépend de moi, tu peux t'en aller. S'il te plaît. Pour moi. Pankti, fais-le pour moi. Non, Pankti, ne pars pas. Je suis ta mère, Pankti. Pour l'amour que tu as pour moi, prouve-moi que tu m'aimes, s'il te plaît. Pardonne-moi. Peu importe ce qui s'est passé, non, ne pars pas. Pankti doit partir d'ici. Je vais m'en charger. Je vais lui trouver un logement. Personne ne m'en empêchera. Monsieur Jayant, qu'est-ce que vous faites? Je sais ce que vous êtes en train de penser de moi en ce moment. Mais ce que je viens de dire a bien été réfléchi. Mûrement réfléchi. Tous les doutes et les questions que tu as en toi sont tout aussi vrais que mes intentions. Et je ne te contrains pas, Anne, mais tu devrais me faire confiance quoi qu'il arrive. Tu te demandes pourquoi? J'ai fait beaucoup de choses illégales. Je ne sais pas quand est-ce que je suis devenu ainsi. Je me demande bien qu'est-ce qui a bien pu tuer le peu d'humanité que j'avais en moi. Je ne comprends pas, il me semble avoir perdu le bon sens. Je te fais la promesse, mon fragile petit oiseau en cage. Je te garderai enfermé dans une cage pour toujours. Si tu essaies de regarder quelqu'un d'autre sans mon autorisation, je rendrai ton visage aussi moche qu'aucun homme ne pourra te convoiter. Je tiens à te rappeler que ton corps et ton sourire m'appartiennent. Je suis vraiment désolé. J'ai traité cette pauvre fille comme un animal. J'ai menti à ma femme. J'ai été contre toi, Anne. J'ai agi comme un enfant. J'en ai fait un peu trop. J'ai été si dur. Peut-être. Étais-je contrarié contre moi-même et pas contre quelqu'un d'autre? Je suis Jayant d'Anrajgir et tout m'appartient. Moi, toujours moi. J'étais aveuglé par mon propre ego. Je voulais être Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? Durant des années, j'ai été pauvre. J'ai été maltraité. Je suis devenu ainsi. Je me suis vengé contre le monde entier. Cependant, l'amour m'a changé.
Ton amour à Anne. L'amour que tu as pour Pankti. La façon dont tu t'es sacrifié pour elle. Toute la patience que tu as pour elle, en dépit d'appartenir à une famille aussi célèbre, à cause de moi. Tu as joué dans les rues. Pour ton amour. Et pour la libérer. Tu es devenu un demi-dieu, Anne. Et moi, le pire des démons. Tu avais absolument raison, Pankti. En réalité, je n'ai pas de cœur. Car si j'en avais un, alors je t'aurais bien mieux traité. Je ne t'aurais pas humilié. Je suis venu ici pour me repentir de tous mes péchés. Je suis venu réparer ce que j'ai brisé. Je suis venu réparer tout ce que j'ai détruit. Pankti, je suis venu faire de toi ma belle-fille. Je veux faire de toi la femme d'Anne. Pankti, à présent tu seras la fierté de la famille d'Anrajgir. Tu seras digne et honoré à la maison. Et cela arrivera. Je m'y attellerai. Est-ce que vous pouvez me pardonner pour ma méchanceté? Non. Je ne te pardonnerai jamais. Je ne peux plus te croire. Car j'ai bien trop souvent vu ton côté manipulateur. J'ai aussi vu ton côté rusé. En fait, tu es sûrement la personne la plus imprévisible du monde. Ne me crois pas, Pankti. Ne me fais pas confiance. Je ne mérite pas ta confiance. Toutefois, chaque horrible personne chaque démon a le droit d'être humain. Chaque ennemi a le droit d'être un ami. Une chance. Donne-moi une nouvelle chance et tu verras comment je changerai les choses. Une fois que vous serez mariés, je quitterai cette maison une bonne fois pour toutes. Un changement si soudain? Non, je n'arrive pas à le croire. C'est toi qui m'as changé, Anne. Ton amour pour Pankti m'a changé. Cela m'a changé radicalement. Mon bien-être, ma richesse, ma vanité, mon orgueil, mes réalisations. J'ai tout perdu. Maintenant, je veux changer.
Je veux une bonne nuit de sommeil, sans aucune pression. Pouvoir goûter à la joie en famille. Je veux commencer une nouvelle vie. Pas en devenant le patron de la société Jai Matadi, mais en faisant partie de la famille. C'est pourquoi, s'il te plaît, essaie de me pardonner, Anne. S'il te plaît. Non, je ne pourrai jamais te pardonner. Parce que je t'ai vu sous un autre angle qui m'a fait peur. Il n'y a aucune garantie pour que je puisse te faire confiance. Tu as raison, Anne. Quand un démon devient soudainement un ange, on ne lui fait pas confiance. Cependant, je suis le même Jayandan Rajgir, celui qui t'a énormément aimé. Même plus que ton père. J'ai toujours voulu ton bien, Anne. Mais il n'y a pas de problème. Ça va, tu ne veux pas me pardonner et je comprends. Mais rentrons à la maison. Tout le monde t'attend à la maison, tu sais. C'est pour cela que je suis venu ici. On y va? Non. Je n'entrerai jamais dans cette maison. Je n'irai jamais. Et sache que c'est ma décision finale. Pankti, ce n'est pas sa maison. C'est aussi la mienne. Je sais, Anne. Mais J'ai perdu. J'ai l'impression d'avoir encore perdu en tentant de vous montrer à quel point j'ai changé. Je suis venu pour un but. Pour essayer de vous convaincre de retourner à la maison. En le faisant, je rachète mes péchés. Mais j'ai l'impression que mes péchés ne me quitteront jamais. Vous deux ne me pardonnerez jamais. Dans ce cas, je pense ne plus avoir d'autre option. Monsieur Jayant, que faites-vous? attends, mais... Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, mon oncle? S'il te plaît,
Baisse ton arme. S'il te plaît. Nous pouvons discuter. Expiation. Pour tous mes péchés. Je pensais être en train de faire les choses qui changeraient la situation. Mais il me semble qu'il n'y a que ma mort qui prouverait que je suis sérieux. On peut s'asseoir et en parler, mais s'il te plaît, baisse ton arme. Non, Anne. Je suis un obstacle dans ta vie. Je sortirai de ta vie pour toujours. Pour que vous soyez heureux. Viviez ensemble. Mon oncle, s'il te plaît. Soyez heureux. Baisse ton arme. Au revoir, Anne. Au revoir, Pankti. Mon oncle! Pourquoi? Hein? Pourquoi? Pourquoi tu m'en as empêché? Pourquoi tu m'en as empêché? Il fallait juste me laisser mourir. Pourquoi? Pourquoi? Non, mon oncle. Je ne peux pas te laisser mourir. Non, Anne. Comment puis-je faire en sorte que vous me croyiez? Je te crois. Si je ne t'avais pas arrêté, je ne sais pas ce qui aurait pu se passer. Je te crois, mon oncle. Je te crois. Ne pleure pas, Junior. Ne pleure pas. Sache juste que, dorénavant, le pire moment de toute ta vie, j'en suis sûr, est passé pour toujours. Junior, aujourd'hui, c'est un grand jour pour toi. On y va, ok? On rentre. On y va? Monsieur Giant, Pank ira avec... Pankti nous suit. Et elle sera heureuse, loin de toi. C'est la volonté de Dieu. Dorénavant, Pankti pourra commencer une nouvelle vie. Allez, Pankti. Prends les bénédictions de ta mère. Anne. Viens, on y va. Prends soin de toi, maman. Mais Pankti, tu... Maman. Maman, s'il te plaît. Réjouis-toi de son départ. Mais c'est ça... Maman, je t'en prie. Laisse Pankti partir.
Ahan. Pangti. On y va. Qu'est-ce que tu fais, Junior? Mon oncle, pas besoin de... Tiens la main de Pangti. Elle a plus besoin de toi. Maman, Considère que je suis morte. Vas-y, Pangti, pars. Allons-y, Pangti. On y va, Anne. Non, mon oncle. Nous prendrons ma voiture. Ok. Comme tu voudras. Je vous verrai à la maison. Qu'est-ce qu'il y a, Pangti? Anne, comment vais-je me comporter dans votre maison? Le lieu changera. Moi, je ne changerai pas. Et mon passé encore moins. Mais ton futur peut changer. Qu'est-ce qu'il y a, Pangti? Tu es stressé parce que mon oncle vit dans cette maison? Tu me fais confiance. Plus qu'à moi-même. Alors n'aie pas peur. Tu t'inquiètes parce que mon oncle va vivre sous le même toit. Mais rappelle-toi qu'Ahan va aussi vivre dans cette maison. Pangti, je voudrais donner une autre chance à mon oncle. De ce fait, donne-en moi une aussi. Tu veux bien? सांसें मेरी सांसें नहीं तेरे लिए बानी बातें मेरी बातें नहीं तेरे लिए बानी राहत सी दे दूं तुझे दिल करे आदत सी बना लूं तुझे दिल करे Peu importe tout ce qui te maintient captive, peu importe ce que tu traverses, je te libérerai de tout ça. Waouh, maman! T'es toute excitée, comme si Ahan prenait Pangti comme épouse. Prends ça. Laisse ça. C'est pour Pangti, mets-le au temple. Super, ce n'est plus un bonbon, c'est devenu une offrande. Et personne n'aura le droit d'y goûter avant Pangti. Kaira, lorsque tu iras chez tes beaux-parents, tu sauras qu'une belle-mère prépare tout pour pouvoir accueillir sa belle-fille. Ahan est là.
Kaira, prends ça et allume les lampes. Ok, maman. Je sais à quoi tu penses, Aparna. Mais chasse ces pensées. Car à partir d'aujourd'hui, plus rien de tel n'arrivera. Regarde qui est derrière moi. Ton fils et ta belle-fille. Mais tu étais toute excitée à l'idée de voir ta belle-fille et ton fils. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien, ma sœur. Han, Pankti, entrez. Pankti, rapproche-toi. Bienvenue. Non, non. Dans la famille, je suis ton aîné. Mais comme nous sommes amis, je te ferai une faveur. Nul besoin de me toucher les pieds. Formidable. À présent, les deux amis habiteront ensemble comme des belles sœurs. Tu resteras dans la chambre de Kaira pour quelques jours, puis on ira dans notre... je veux dire... dans ma chambre. Je comprends. Je vais enlever tout ça. Tu pourras écrire des poèmes ici.
Et si Kaira vient, tu la mets à la porte. Je l'ai fait durant mon enfance. Pourquoi? Eh, tu ne dois pas avoir peur. Elle était plus forte que moi. Elle avait l'habitude de me repousser, de grimper et de s'asseoir sur moi. Elle se levait seulement quand maman venait. Elle me donnait des coups de pied pendant la nuit. Tu peux aussi lui en donner. Ça la dissuadera. Pangti, nous ouvrons officiellement un nouveau chapitre de nos vies. Nous allons créer de nouveaux souvenirs. Souris. Et approche. Tu dois être plus proche que ça. Approche. Plus près. Encore plus près. Pour qu'elle s'approche, il faudrait pour ça que je sois au milieu de vous. En passant, j'ai un appareil photo très performant de 32 mégapixels. Et même sans être tout proche, vous pourrez faire quand même de très bons selfies. Je la porte? Tu peux le jeter. Pangti, installe-toi. On se verra après. Prêtre, quelle est la date propice? Il y a plusieurs dates, mais aucune d'elles n'est proche comme vous le souhaitez. Les astres ne sont pas clairs. Alors intervenez, prêtre. Si vous voulez un don, nous sommes prêts à en faire. Même JD veut que les fiançailles aient lieu dès que possible. Pourquoi JD est-il autant pressé? Ah, il a sûrement quelque chose en tête. Sinon, comment quelqu'un peut-il changer du jour au lendemain? Maman, détends-toi. Au début, je n'ai pas du tout cru qu'il avait changé. Mais après ce qui s'est passé chez Pangti, je le crois. Je suis allé chez elle. Quoi qu'il advienne, tu ne bougeras pas. Pangti partira d'ici. Dorénavant, c'est chez moi qu'elle habitera. Je suis venu faire de toi la belle-fille de notre famille, et donc faire de toi la femme d'Aan. Pouvez-vous me pardonner pour tout le tort que je vous ai causé? Non. Je ne te pardonnerai jamais. Adieu, Aan. Peut-être que mon oncle a changé pour préserver la dignité de la famille. Peut-être qu'il a réalisé à quel point il maltraitait Pangti. Maman, tu dis toujours qu'il y a du bien en chaque personne. Peut-être qu'il a réalisé à quel point il a été violent envers Pangti et moi. Papa, tu as bien agi. En donnant cette fille à Anne. Après 1 an, elle ne vaut plus la peine d'être utilisée. Maintenant, il est temps de les laisser se marier. Et alors, on oubliera tout ce qui s'est passé. Oui, Vikram. J'espère aussi que la paix et la joie reviendront, finalement, dans cette famille grâce à cette décision. Allez, on y va. Si mon oncle a réellement changé, c'est une bonne chose, maman. Pangti vivra en paix. Sinon, elle aura toujours peur. À présent, elle peut vivre ici en paix et dans la joie. Pas vrai? Pendant que vous êtes en train de tourner un film sentimental ici, le prêtre est en bas pour fixer la date des fiançailles. Alors venez. Quoi? Eh oui. Oh, s'il te plaît, commence pas à pleurer. Ce sont quand même les fiançailles de ton fils, pas celles de ta fille. Allez, viens. Oui, maman, j'arrive. Ok, Anne, va te rafraîchir et rejoins-nous. C'est parti. Pangti, prends cette maison comme la tienne. Écoute,
J'ignore ce que tu as enduré par le passé. Je vais pas te forcer à tout me raconter. Par contre, je vais certainement te forcer à être toujours joyeuse. C'est vrai que maintenant que tu vas rester là, tout va paraître nouveau pour toi. Tu auras une famille, des amis, de l'amour, tout sous un même toit. Je te promets. Merci, Risha. Merci. Maintenant, prépare-toi. Ils attendent, ok? Hé! C'est moi! C'est moi! Qu'est-ce qu'il y a? Ok. Tu pensais que... Non, il ne peut pas oser faire ça. Tu ne lui fais pas confiance, au moins crois-moi. Je peux comprendre ta frayeur. Mais pour une fois, regarde mes biceps, mes muscles. Personne ne peut oser te regarder. Mais je ne les vois pas. Sois toujours souriante, et ta peur disparaîtra. En passant, personne n'a besoin de muscles ou de biceps pour protéger sa petite amie. Seul le courage est nécessaire. Et moi, j'en ai à profusion.